informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin de 9h30 sur Mondico Télévision. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé le mercredi 24 avril 2024 à la pose de la première pierre pour la construction et la réhabilitation de la maternité de Kitambo à l'ouest de Kinshasa. Construite en 1952 et abandonnée à son triste sort, cette maternité va bientôt connaître sa touche de rénovation. Viningali Junior et Didier Lofumbois étaient sur place. Suivez. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme de rénovation de structures sanitaires de la RDC initié par le gouvernement. Construit en 1952, la maternité de Kitambo est l'une des institutions sanitaires de référence du pays. Abandonnée à son triste sort depuis plusieurs années, cette dernière s'apprête à vivre sa touche de rénovation grâce à la politique salvatrice du chef de l'État, dont la gratuité de la maternité. C'est dans cette optique que s'est tenue ce mercredi 24 avril 2024 la cérémonie du lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kitambo en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et de quelques membres du gouvernement, le tout sous une ambiance électrique. Prenant la parole, Brigitte Toupela, médecin directeur de la maternité de Kitambo, a salué l'implication du président de la République pour la rénovation des structures sanitaires. Vous venez d'apporter une solution idoine, non seulement la population de Kinshasa qui sera bénéficiaire de ces prestigieux ouvrages, mais aussi aux travailleurs et travailleuses de cette maternité qui sera désormais classée parmi les meilleurs du pays, pourquoi pas de la sous-région Afrique centrale. Ces travaux sont financés par la présidence de la République pour un coût global de 7 millions de dollars américains et seront exécutés par le jeune jadis Kuluna, mais aujourd'hui devenu bâtisseur grâce au service national. Un satisfait pour le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. La cérémonie de ce jour est une illustration de votre ferme volonté d'améliorer les conditions de la femme congolaise et plus particulièrement des seuls de la femme enceinte ou en situation d'accouchement. Pour cette attention particulière, la femme congolaise nécessitera de vous en être reconnaissante. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction et du développement de notre pays. À ce titre, il a entre autres commissions celle d'organiser sur l'ensemble du territoire congolais des centres de production et d'encadrement de jeunes. S'en est suivi de la pose de la première pierre par le président de la République. À la fin de la cérémonie, Lisa Nimbalemba, ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la ville de Kinshasa, n'a pas manqué des mots pour exprimer sa satisfaction. Je ne peux que être heureuse parce que, comme vous le savez, dans le temps, d'essayer d'améliorer les conditions de la maternité de Kitambo et voir aujourd'hui que le chef de l'État vraiment vient poser la première pierre pour la construction d'un bâtiment moderne et tout. Ça ne peut être qu'une fierté. Ça nous encourage, nous les femmes, au jour d'aujourd'hui, de mieux faire. Donc, si vous voyez d'où vient cette maternité, nous avons vraiment beaucoup contribué. Mais aujourd'hui, c'est le chef de l'État lui-même qui prend les choses en main. Donc c'est une fierté vraiment pour Kinshasa. À noter que la rénovation de la maternité de Kitambo va mettre fin à la situation chaotique qu'a traversé ces structures sanitaires depuis plus d'une décennie et va rendre effective la gratuité de la maternité qui est un bras séculier de la couverture santé universelle initiée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et dans le processus électoral, la campagne électorale pour les élections des gouverneurs et sénateurs est prévue pour ce jeudi 25 avril 2024. Dans un communiqué publié le 23 avril, la centrale électorale met en garde contre les propos injurieux et diffamatoires de la part des candidats et exhorte les organes délibérants à encadrer cette opération afin qu'il n'y ait pas de heurts. Suivez. À quelques heures du lancement de la campagne électorale pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui s'ouvre ce jeudi 25 avril 2024, la Commission électorale nationale indépendante interdit les candidats à tenir des propos injurieux ou diffamatoires. Dans son communiqué de presse du 23 avril, la CENI note que les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, tenir des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République. Inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement garantis. Prévu pour une durée de 78 heures, soit du 25 au 27 avril 2024, la campagne électorale des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs se déroulera au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés. Par ailleurs, la centrale électorale invite ses organes délibérants à encadrer cette opération. À noter que selon les calendriers réaménagés de la centrale électorale, les scrutins des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont programmés en même temps le lundi 29 avril 2024, date à laquelle les résultats provisoires seront publiés. Et pour finir, l'Office national d'identification annonce l'enregistrement des masses et l'octroi des cartes d'identité congolaises pour le mercredi 1er mai 2024 dans 4 communes pilotes avant de s'étendre sur le reste des communes et à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, supervise la formation du personnel avant le démarrage. Suivez. L'Office national d'identification de la population ONIP a lancé mardi à Kinshasa une série de formations à l'intention des agents appelés à œuvrer dans la délivrance de cartes d'identité à la population congolaise. Cette formation qui se passe dans la capitale va permettre à renforcer la capacité des apprenants avant le lancement de la délivrance de cartes d'identité à la masse. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui supervise le travail, est passé pour se rassurer du déroulement de ces assises. C'est combien de personnes? 70. 62 au total. Ici dans cette salle. Stanislas Kenza a également précisé que cette formation vise différents domaines. Après la formation, c'est l'identification proprement dite et la remise de la carte. Je vous dis, ceux qui sont formés aujourd'hui seront sur les machines pour identifier les Congolais, remettre la carte aux Congolais. Aujourd'hui, nous commençons l'identification et la remise des cartes pour les personnalités ciblées, notamment les ministres ou choses comme ça. Ils sont identifiés en même temps qu'ils reçoivent des cartes. L'identification des masses va commencer à partir du 1er. Quant à l'identification de masse, elle est annoncée pour le 1er mai et ne va concerner, dans sa première phase de démarrage, 4 communes pilotes de Kinshasa. L'identification de masse va commencer à partir du 1er mai 2024. Ce sera dans 4 communes pilotes, notamment Bandalungwa, Limete, Lingwala et Nsele. Plus tard, elle va aller dans le reste de communes pour terminer ensuite à aller à l'intérieur du pays. Il y aura une étape où on va céder des informaticiens et d'autres. Voilà, c'est tout pour le 9h30. Les prochains rendez-vous est à 11h30. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.